Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous proposer aujourd'hui un petit rituel qui sera plus de nature naturopathie ou utiliser certains ingrédients en magie ou en magie blanche ou simplement par rapport à des utilisations naturelles pour activer certaines choses, pour apporter du bien. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je mets de l'encens. Ah bah, ça fait une belle lumière là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais comme j'étais un peu fatiguée, je n'ai pas le temps de tout faire. Vous qui me suivez ou pour les nouveaux, je suis aussi tarologue donc sur notre chaîne qui s'appelle Les Guidances de Shiva, que vous pouvez bien sûr aller vous abonner ainsi qu'à celle-ci pour recevoir toutes les vidéos que je sors et que vous soyez avertis en cliquant la cloche qui se trouve en haut à droite. Alors, pour cette vidéo de ce soir, c'est de la naturopathie. En fait, on va utiliser différents ingrédients. J'essaie de trouver le maximum que j'avais chez moi. Il y en a certains qu'on n'aura pas. Mais c'est surtout l'utilisation de ces ingrédients en les faisant brûler. Donc brûler, comme je viens de faire brûler l'encens, ça amène des odeurs, ça amène une fumée et qu'ils ont des particules particulières pour certaines choses, pour certaines situations, pour la protection, la purification, le nettoyage de l'air, etc. Et là, je vais vous faire partager plusieurs ingrédients alimentaires, plus ou moins, qu'on peut faire brûler. Et je vais vous expliquer à quoi ils servent. Donc si vous voulez, vous pouvez les noter ou je mettrai le lien en copie sous la vidéo, mais plutôt noter ce qui vous intéresse et ce que vous avez besoin. Alors, c'est brûler les ingrédients en soins de naturopathie. Ça parle même de soins akashiques, des annales akashiques. Je ne sais pas pourquoi, que ça vient de sources lointaines, on va dire ça comme ça. Donc en tout cas, bienvenue. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous ai dit, aux deux chaînes, Vika Magie Blanche, les guidances de Shiva. Et on va commencer tout de suite. Donc, pour attirer la joie, je vous donne les différentes vertus et quels sont les ingrédients à utiliser. Pour attirer la joie, brûler des peaux d'orange. Je n'ai pas d'orange, j'avais juste du citron vert, mais je pense qu'ils sont aussi efficaces pour beaucoup de choses. Première chose, si vous voulez attirer la joie, brûlez des peaux d'orange. Il faut les faire sécher, sécher sur un fourneau, sécher sur un radiateur. Vous savez, comme ça donne ces bonnes odeurs. Simplement les faire sécher et vous attirerez la joie avec cette peau d'orange. La peau de citron, ou en tout cas le jus de citron, il est très bon pour la purification contre les mauvaises énergies. Donc par exemple, se laver les mains avec un jus de citron, simplement vous le coupez si vous voulez mettre dans votre thé. Vous coupez en deux et vous vous lavez les mains. Rien que ça purifie les énergies qu'on peut avoir négatives. En tout cas, ça n'apporte pas le mal vers vous. Vous êtes protégé par rapport au citron vert. Hein. Pour autre chose, pour attirer l'argent, il est intéressant et on nous dit d'utiliser du thym. Alors, j'ai pas de thym, j'ai du romarin. Alors, prenez comment on dit, des bâtons, des branches de thym qu'on peut trouver assez facilement. Brûlez le thym pour attirer l'argent. Ensuite, pour attirer la loyauté, la fidélité autour de vous, brûlez de la coriandre. Donc, essayez de trouver les épices non en fines particules, hein, parce que là, c'est le seul que j'avais, mais plutôt en feuilles. Vous voyez, en feuilles, en morceaux. Si c'est du thym, c'est la coriandre, etc. Donc, pour la coriandre, c'est pour attirer la loyauté, la fidélité autour de vous. Pour ceux qui connaissent bien la magie blanche, j'en ai déjà parlé, pour vouloir purifier et renouveler les énergies autour de vous, utilisez la sauge blanche. Ça, c'est vraiment de la sauge blanche. Là, j'ai un grand bâton qui est pas encore très utilisé. Un autre bâton, on la reconnaît parce que les feuilles sont plus larges
que la sauge normale, elle est plus forte au niveau de ses... Il y a des molécules en fait, des molécules de vie, et leur fumée en fait apporte ces bienfaits, cette magie quelque part. Donc pour purifier, pour renouveler les énergies, nettoyer les énergies si vous travaillez justement dans le domaine des cartes ou autres spirituels, et que vous pouvez sentir des énergies basses, brûler de la sauge blanche. Justement, c'est recommandé de brûler de la sauge blanche. Pour apporter de l'abondance, on nous conseille, et ça je ne peux pas vous montrer, brûler des graines de tournesol et du sucre. Alors ça, il faudrait essayer, brûler du sucre, brûler des graines de tournesol peut-être. Je ne sais pas comment ça va donner, une espèce de caramel au tournesol, ça peut être très bon même, qui va vous apporter l'abondance. Pour avoir de la clairvoyance et des rêves lucides, ce que je n'ai jamais utilisé, brûler de l'artémis. Alors je ne sais même pas très bien ce que c'est. À se renseigner si vous ne savez pas non plus. Si vous voulez avoir de la clairvoyance, ou moi aussi pour mes tirages, je vais essayer de voir pour trouver de l'artémis. Pour effrayer les mauvais esprits. Alors, on nous dit brûler des grains de café. Je les ai mis ici, j'ai quelques grains de café, donc j'ai pris un peu tout ce qui me restait. Vous voyez, les grains de café, les faire brûler. Donc, il faut voir comment, il faut mettre sur un bol, sur une poêle. Moi, je dis sur un poêle, comme quand on veut faire griller, par exemple, des graines de tournesol, griller des graines. Mettez sur un poêle avec un peu d'huile et ça les fait brûler. Parce que je vois pas trop comment je pourrais brûler une petite pièce de café. Ou quelques grains de café, voilà. Donc on nous dit bien brûler des grains de café pour effrayer les mauvais esprits. Ok. Si on a du romarin, donc là j'ai du romarin, mais c'est pas le romarin que je voulais, c'est pas justement du moulu, il faut du romarin, je dirais plutôt en feuilles. Peut-être que je peux essayer brûler du romarin pour éliminer des maladies causées par des virus ou par des bactéries. Ça peut-être même mettre dans l'eau et faire en fumigation. Tout ce qui est virus, bactéries pour la période hivernale est très bien. Le romarin. Donc je vous donne les plantes. Là il y a pas mal de choses que je vais vous donner. Donc si vous voulez une vertu et une plante, bah, vous notez. Pour apporter le calme et la tranquillité, beaucoup savent qu'il faut brûler de la lavande. Donc aussi avoir la lavande séchée avec la fleur, ça va apporter du calme dans l'atmosphère, de la tranquillité. Pour enlever des sorts, qui pourraient aussi m'être utiles et qui portent chance, brûler de la camomille. Donc camomille, aussi acheter la fleur séchée de camomille. J'irai regarder si je trouve tous ces éléments. Pour apaiser les pensées, pour calmer aussi, on nous dit de brûler de la menthe. Il y a certains éléments que je n'ai pas, hein. D'accord? Il y a encore quelques éléments que je vais vous donner. C'est pas long. Pour mettre fin à l'anxiété aussi et vous protéger des sorts, on utilise beaucoup, en tout cas moi dans mes différents rituels de protection, j'utilise les feuilles de laurier pour attirer l'abondance, pour la protection, pour purifier l'énergie. J'avais plus beaucoup de feuilles de laurier. Elles nous disent qu'elles sont vraiment bonnes pour protéger des sorts, pour protéger de l'anxiété, mettre fin à la peur, etc. Le laurier, d'accord? Alors, ensuite, les clous de girofle, j'en ai aussi quelques-uns ici qui me restent. Donc, il faut que j'aille faire des courses. Les clous de girofle, vous connaissez, ils sont aussi très, très utiles pour énormément de rituels. Mon chat, si possible avec les 5 pointes. Ayez des clous de girofle, donc brûlés. Hein. Tout ça, c'est faire en brûlant l'ingrédient, comme je vous l'ai dit au début, pour que ça apporte ses vertus au niveau de la fumée, comme l'encens qui est en train de fumer ici, et qui purifie, et qui nous apporte les molécules de guérison qu'elles ont en elles, parce que tout est vivant, d'accord? Alors, brûler des clous de girofle, ce que je vous disais avant, ça je mettrai aussi peut-être dans une poêle, parce que je vois pas trop comment brûler ces choses-là. Si vous savez, vous pouvez me mettre en commentaire pour éviter les ragots, par exemple.
attirer la chance et l'argent aussi. Ça, je le sais, parce que dans le porte-monnaie, par exemple, j'avais fait un rituel, je vous l'ai mis dans les vidéos Vika Magie Blanche, pour attirer l'argent, mettre des morceaux, des pièces de clous de girofle avec des feuilles de laurier. J'ai toujours ça dans mon porte-monnaie avec du sel qui va attirer l'argent. Brûler les clous de girofle pour éviter les ragots, attirer la chance et l'argent. Ensuite, brûler des bâtons de cannelle. Ça, c'est des gros bâtons de cannelle que j'ai trouvé dans les magasins indiens. Kumara, tu me laisses parler? Brûler des bâtonnets de cannelle pour donner de l'étincelle à la relation et attirer l'abondance aussi. Alors, je ne sais pas si on peut brûler. C'est ce que je suis en train de me poser par rapport à certaines graines. Je vais peut-être refaire une vidéo. Alors, en vous expliquant si on peut brûler certaines choses. Donc là, le bâton de cannelle, oui. Les graines de café, je ne vois pas trop comment je pourrais faire ça. Oui, la cannelle, donc effectivement, elle brûle. Alors, la cannelle, en plus, elles sont bonnes. Ça donne de l'étincelle dans votre relation si vous voulez mettre du piment dans votre relation d'amour. D'accord? Et puis, en même temps, attire l'abondance aussi. Oui, la cannelle, elle est bien. J'ai toujours acheté chez le magasin hindou les clous de girofle, les feuilles de laurier et la cannelle. Et ouais, ça sent la cannelle. Bon, ça sent un peu le brûlé, mais ça se brûle. Donc, ça, c'est, vous voyez vraiment du brut de l'Inde. Hein. Les bâtons de cannelle, ils sont plus ronds, plus bien aménagés. Je vais le mettre ici. J'ai bientôt fini. Ensuite, pour éviter, éloigner le mal, éviter les gens qui vous envient, c'est brûler la peau d'ail. Voilà, brûler la peau d'ail pour éviter, éloigner l'envie. Et si vous faites ce rituel, évitez l'envie, la jalousie. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre sous le lit pour se protéger du mal, sous votre matelas. Hein. Moi, j'ai aussi mis ça dans mon porte-monnaie pour éviter les pertes d'argent. Je vais brûler donc les feuilles d'ail. Je ne sais pas si ça sent pas grand chose. Bon voilà, j'ai brûlé une peau d'ail. Ça c'est pour éviter, éloigner l'envie, les envieux, etc. On nous dit que si vous faites ce rituel le vendredi, on attire l'argent. Bonne chose à savoir. Ensuite, j'ai encore une autre chose. Si vous avez des roses, mais ce n'est pas vraiment la saison, mais on peut encore trouver pour les fêtes. Si vous trouvez et vous brûlez une rose blanche, peut-être séchée, ça apportera de l'harmonie et de la douceur dans votre maison. Un petit peu comme la lavande pour le calme. Et si vous brûlez du tabac, on nous dit que ça chasse les mauvais esprits. Bon, tous ceux qui fument chasseraient les mauvais esprits, je ne suis pas convaincue. Ou peut-être du tabac, vous savez, à rouler, qui serait plus pour les... Oui, du tabac à rouler peut-être. Chasse les mauvais esprits. Donc voilà quelques petites astuces que je vous ai proposées avec des ingrédients tout naturels. Je vous ai montré un petit peu comment ça se passe. Donc les feuilles d'ail, la cannelle, le laurier. Ayez toujours ces ingrédients parce qu'ils sont pour énormément de rituels. L'abondance, la protection. Et puis comme je vous ai dit, au lieu d'avoir la poudre, essayez d'avoir les produits en entier. Donc moi je vais chercher par exemple la lavande, la camomille, le romarin. Toutes ces choses-là en bâtonnet et séché. Et je vais peut-être faire certains que je vous montrerai en vidéo. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale vous sera utile. Donc utilisez ce que vous avez besoin. Peut-être mettez aussi en commentaire vos expériences. Voilà, avec mes choses magiques qui sont là. À tout bientôt. Merci mes amis, au revoir. Mais oui, le